Bienvenue sur Frandroid, je suis avec François Ingrand qui est responsable marketing produit chez Huawei. Et donc Huawei vient de présenter son nouveau P2, donc le successeur du P1, qui a l'avantage d'avoir un écran 4,7 pouces en définition HD et un processeur quadruple cœur. Je vais laisser François présenter le téléphone qu'il connaît beaucoup mieux que moi. Donc, comme Eric vient de le dire, un écran 4,7 pouces en résolution 720p avec deux technologies. La technologie Incel qui permet de garder cette finesse qu'on avait déjà lancée dans cette série P avec le P1. Aujourd'hui, avec le P2, on atteint une finesse de 8,4 mm d'épaisseur sur toute la longueur du téléphone. On a aussi la technologie IPS qui permet d'avoir des angles de vision qui sont jusqu'à 178 degrés. Autrement, dans le téléphone, on retrouve l'interface Emotion UI qu'on vous avait présentée il y a quelques mois avec une nouvelle évolution, cette fois-ci en 1.6. Alors une petite démo sur celle-ci. Si on veut directement changer le thème du téléphone, je prends un thème au hasard et on va complètement customiser l'intégralité du téléphone en changeant à la fois les icônes. Hop, pourquoi il n'a pas pris, voilà. En changeant à la fois les icônes, en changeant à la fois la couleur du téléphone et même jusqu'au profil de déverrouillage où on va voir quelque chose de différent par rapport à ce qu'on avait avant. Donc voilà, il y a vraiment cette idée de customisation profonde du téléphone avec des thèmes qu'on peut télécharger directement sur le Play Store. Donc voilà, quelque chose d'innovant pour nous puisque c'est la première fois que Huawei propose une interface complète. Ça va avec beaucoup de tutoriaux. On a pour les personnes qui utilisent pour la première fois Android ou pour les personnes qui sont un petit peu perdues dans le téléphone, un système de tutoriaux complet en français qui permettent d'avoir toutes les phases. Que ce soit télécharger une application, la changer, changer par exemple les différents raccourcis qu'on trouve en haut du panel de notification. Donc voilà, donc il y a vraiment cette idée de customisation profonde du téléphone. Maintenant, ce téléphone a quelque chose de très spécial, parce que c'est le premier smartphone qui est lancé en LTE catégorie 4. Donc c'est du jargon un petit peu technique, puisque ça vient de notre cœur de business, qui reste le réseau chez Huawei. Donc dans notre stratégie que l'on appelle Cloud Pipe Device, donc c'est vraiment avoir une solution de bout en bout du réseau jusqu'au téléphone. Donc pour le client final, ça se traduit par le téléphone le plus rapide du monde. Ça va être beaucoup plus simple. Aujourd'hui, c'est le premier smartphone à être lancé avec cette LTE catégorie 4 qui correspond à un débit de 150 mégabits par seconde, ce qui en fait le téléphone le plus rapide du monde. Et à propos de votre cœur de métier qui est le télécom, j'ai vu qu'aussi vous avez des nouvelles technologies qui permettent de réduire la consommation énergétique du téléphone. Tout à fait. Alors on a breveté deux technologies qui permettent au téléphone de sauver de l'énergie quand il parle avec le réseau. Donc c'est-à-dire que les fréquences de signal entre le téléphone et le réseau et l'amplitude du signal envoyé au réseau est adaptée au réseau que nous connaissons bien. Et donc ça permet de sauver grandement le téléphone. On parle de 25 à 30% d'économie d'énergie quand même. Et donc la batterie fait 2400 mAh. Ok. Et pour terminer, une petite présentation de son architecture. Donc il est propulsé par quelle architecture et également un petit tour du téléphone avec la présentation des différentes connectiques, par exemple. Alors, donc dedans, c'est un quad-core 1 Go 5 qui est donc dans la suite de ce qu'on avait présenté sur le D1 Quad XL, qui est donc un high silicon, des processeurs maison, avec le modem qui permet ce LTE catégorie 4. Maintenant, quand on fait le tour du téléphone, donc on s'aperçoit du 8,4 mm d'épaisseur, avec sur cette tranche le bouton volume, sur le devant la connectique USB, avec la connectique 3,5 pouces pour les écouteurs. De l'autre côté, on retrouve le bouton d'allumage et l'emplacement micro SIM. Et très important pour nous, la possibilité d'avoir ce bouton qui permet d'allumer directement la caméra. C'est-à-dire que quand on est dans notre menu, on a juste à appuyer sur le bouton ici. Et comme on voit, la caméra elle est opérationnelle. Et sur une main. Alors j'ai vu, il vient juste d'être présenté lors d'une grande conférence et il parle de Q2, donc le deuxième trimestre, et à un prix de 399 €. Et donc on pourra l'attendre chez les principaux opérateurs français. On travaille pour le référencement sur les opérateurs français vous le verrez sur le territoire français, tout à fait. Très bien, bon bah merci. C'était donc le Huawei Ascend P2 qui est le tout nouveau et le seul produit présenté lors du Mobile World Congress après la présentation du Ascend Mate et du Ascend D2 lors du CES à Las Vegas.